L'esplanade du Parlement européen balayée par une pluie bien belge. Le personnel vient ici des 28 pays de l'Union. Demandons-leur s'ils apprécient notre capitale. Moi j'ai habité dans pas mal de villes, j'habite aussi maintenant la moitié de mon temps à Tunis et je vois à chaque fois les différences, toujours envie de revenir. Je voulais venir ici, donc je suis venue vraiment par choix. Qu'est-ce qui vous attirait à Bruxelles ? Le côté international. Professionnellement, je savais qu'il y avait quelque chose de bien qui pouvait m'attendre. Vous m'avez donné la possibilité de travailler, de faire mes études. J'adore votre pays et voilà, c'est ça. Et je travaille comme interprète, donc ici c'est un paradis pour les interprètes. Pour la première fois, l'Institut bruxellois de statistique et la KUL dressent un profil précis de ces travailleurs d'institutions internationales basés à Bruxelles. 48 000 personnes au total, dont 20% de Belges, soit plus que le poids démographique du pays. Viennent ensuite les Italiens 11%, les Français 9%, les Espagnols 8% et les Allemands 7%. Ce sont les nationalités des États membres fondateurs de l'Union européenne ou en tout cas des premiers arrivés dans l'Union européenne. Et où s'installent-ils ? Près de leur travail. 5 959 à Ixelles, 5 128 à la ville de Bruxelles, 4 743 à Etterbeek et 12 000 autres répartis sur les deux Woluwe, Schaerbeek et Uccle. Le phénomène des navettes parmi les travailleurs internationaux est nettement moins marqué que pour le reste des salariés qui travaillent en région de Bruxelles-Capitale. Et même lorsqu'ils quittent la région, ils restent vraiment dans la périphérie proche, donc surtout dans le Brabant flamand. La Commission, le Parlement, le Conseil européen engagent 3/4 des employés ou fonctionnaires internationaux. 16% d'entre eux travaillent pour des ambassades, 6% pour d'autres institutions comme l'OTAN à Evere.